France Info. Le micro européen sur France Info, aujourd'hui focus sur l'Espagne, en compagnie de Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Juan José Dorado, bonjour. Buenos días, hola José Manuel. Hola Juan José. Juan José, on en parle peu, mais il se trouve que l'Espagne, je me demande si elle ne se réouvre pas vers l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Il y a de plus en plus de réfugiés latino-américains, qui soient colombiens, qui soient nicaraguayens, qui soient vénézuéliens, qui partent vers l'Espagne. L'Espagne les accueille, que se passe-t-il? Alors l'Espagne ne s'ouvre pas vers l'Amérique latine, elle est toujours restée ouverte vers l'Amérique latine. Ce qui change effectivement, c'est la géopolitique, parce que il y a quelques années, l'Espagne accueillait beaucoup des Cubains. Maintenant, c'est beaucoup des Vénézuéliens. À un moment donné, c'était beaucoup d'Argentins. Et puis, il y avait des Nicaraguayens, il y avait des Péruviens, des Équatoriens, des Colombiens. Et tout ça parce que ça dépendait aussi de la géopolitique américaine et des relations et des crises à l'intérieur de certains pays. Alors c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, il y a beaucoup des Vénézuéliens qui sont venus, d'abord avec des opposants au régime. La plupart des opposants au régime. Alors que l'Espagne est dirigée par un Premier ministre socialiste. Par un Premier ministre socialiste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas du Venezuela, c'est très particulier effectivement, parce que ça a commencé avec Chavez et c'est continué, accentué avec le gouvernement de Nicolás Maduro. Donc c'est qu'effectivement il y a beaucoup de Vénézuéliens. Il faut savoir que rien que dans le premier semestre de cette année, il y a 44 000 Vénézuéliens qui sont arrivés en Espagne, ce qui fait que le Venezuela aujourd'hui c'est pratiquement 400 000 personnes du côté de l'Espagne. Mais il y a deux types d'immigration. Il y a celle qui est politique, entre guillemets, mais il y a aussi une immigration très forte qui vient d'Amérique latine et qui est économique. Et c'est ce qui touche essentiellement aux Équatoriens, aux Péruviens, aux Colombiens. Et puis, c'est beaucoup plus politique, mais pas que politique, qui touche le Venezuela. Quel est le ressenti des Espagnols face à ces arrivées d'Amérique du Sud? Alors c'est un peu particulier parce que déjà dans les années 90, il y avait un rejet assez systématique des Latino-Américains qui arrivaient en Espagne. On les appelait las espaldas mojadas parce que les épaules mouillées. Les épaules mouillées parce que en fait ils arrivaient parfois pas à la nage depuis l'Amérique latine, mais en fait ils arrivaient en bateau et puis sautaient. Bon, c'était un peu compliqué. Mais par la suite, le regard ça a beaucoup changé. Alors ces derniers temps, il y a un regard très particulier vers les Vénézuéliens. Il faut savoir aussi que les Vénézuéliens en Espagne bénéficient d'un régime particulier. Ils sont pas... Pourquoi? Justement, à cause de la situation politique. Alors, il y a beaucoup de Vénézuéliens, la plupart effectivement, qui ont un régime particulier. Ils ne sont pas soumis au régime de n'importe quel étranger, en fait. Ils ne demandent pas l'asile, mais ils ont une situation de protection particulière par rapport au Venezuela. Et donc, le regard est un peu particulier, justement parce que d'un côté, beaucoup d'Espagnols comprennent effectivement qu'on leur donne une certaine protection à ce type de migration dite politique, qui est d'ailleurs aussi une immigration riche. Il faut savoir que beaucoup des Vénézuéliens ont acheté, des très riches Vénézuéliens ont acheté énormément de choses du côté notamment de Madrid, de l'Espagne en général, mais de Madrid en particulier. Donc le regard est plus ou moins un regard intéressé. Après, c'est vrai que l'Espagne, pour les nouveaux arrivés, notamment avec les Vénézuéliens, il y a un certain nombre des Colombiens, beaucoup de monde. Et là, ça commence à être un peu plus compliqué parce que l'Espagne a du mal, comme la plupart des pays européens, avec l'immigration, qu'elle vienne d'Amérique latine ou qu'elle vienne du Maghreb. Ce sont les Maghrébins d'abord qui est la population la plus importante en 2024, arrivée, suivie des Colombiens et des Vénézuéliens. Toujours pas d'Argentins. Alors l'Argentine, c'est un cas très particulier. Les fameux Parisiens d'Amérique du Sud. C'est pour ça que je vais vous parler de la géopolitique. Là, l'Espagne accueille notamment Monsieur Edmundo González, qui était le candidat de l'opposition face à Monsieur Maduro et qui a dû s'exiler en Espagne. L'Espagne l'a accueilli. Les relations du côté du Venezuela sont pas très claires, mais n'oubliez pas par contre qu'effectivement, vous avez parlé des Argentins, l'Espagne a retiré son ambassadeur d'Argentine. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Espagne parce que l'Espagne considère que M. Milei avait insulté le président du gouvernement et sa femme et donc l'Espagne a retiré son ambassadeur. Donc il y a des Argentins, oui, depuis très longtemps, oui, ce sont les Parisiens de l'Amérique latine, oui, mais les relations entre nos deux pays sont très compliquées. À suivre. Muchas gracias, Juan José Dorado. À très bientôt. Hasta pronto.